Formation dans le jeu collectif et de QI basket. Car individuellement, le niveau des joueurs américains vs français, il n'y a pas photo. De plus, tu regardes les résultats des USA dans les dernières compétitions, vu la qualité individuelle, c'est pas ouf. Ça domine bien, voire ça domine bien, moins, voire ça perd. Tu dis de la merde. Il y a plein d'exemples d'équipes collectives jugées moins fortes qui ont battu des plus gros avec de fortes individualités. Et les USA connus à multiples et les USA l'ont connu à multiples reprises. À peu de respect. Tu crois encore que la MSN fait gagner LDC alors que c'est le contraire. OKC, Denver et d'autres l'ont montré. J'ajouterais qu'il faut comparer la taille des pays. Par exemple, la formation des Serbes vs USA, il n'y a pas photo. Ok. Alors, je vais démonter son argument petit à petit. Quand il dit qu'il parle de jeu collectif et de QI basket. Ok. Est-ce que vous pensez que LeBron James n'a pas de QI basket? Stephen Curry n'a pas de QI basket, Kevin Durant n'a pas de QI basket. Et en fait, j'ai envie de vous dire un truc. Cette histoire de QI basket, ça veut tout et rien dire. Ok, ça veut rien dire un QI basket. Qu'est-ce que ça veut dire réellement QI basket? Ta qualité d'adaptation dans les situations, à lire les systèmes, à lire le jeu, à lire tout ça, c'est ça le QI basket. Les Américains sont les meilleurs si on parle de QI basket parce que c'est eux qui s'adaptent le mieux sur le terrain. On voit un Team USA, c'est eux qui gèrent mieux les contre-attaques. Ils jouent quasiment sans système. Ils arrivent à jouer quasiment sans système. La plupart des équipes, de nos équipes, si tu les fais jouer sans système, ils seront perdus. Hein. Eux, ils arrivent à jouer sans système. Au JO, ils n'avaient pas de système, hein, Team USA. Ils avaient quelques systèmes à mettre en place de temps en temps, mais la plupart du temps, c'était sans système. Euh, des équipes moins fortes qui battent des équipes meilleures individuellement, c'est possible. Déjà, une chose, je tiens à préciser une chose. Team USA, c'est une équipe qui se rencontre. Enfin, c'est des joueurs qui jouent jamais ensemble. Pendant 3 semaines, ils se préparent. Ensuite, ils viennent, ils jouent. La Team USA change quasiment. Toutes les compétitions de la Team USA changent quasiment. Les équipes de France, les équipes nationales, les autres équipes nationales comme la Serbie, l'Allemagne, c'est quasiment tout le temps les mêmes joueurs pendant 10-15 ans. Donc, déjà, au niveau de la cohésion et de la collectivité, ça n'a rien à voir. Ok, donc c'est normal que les autres équipes ont une meilleure cohésion d'équipe, ont des meilleurs automatismes. Ça, c'est normal. Parce que en Team SA, déjà, ils jouent jamais ensemble. Et, euh, et voilà. Donc, ils s'entraînent, ils se voient pendant 3 semaines, ils s'entraînent, ils jouent ensemble. Et après, c'est fini. Ils font pas les compétitions de qualification. Ok, les compétitions américaines, ils en ont rien à foutre. La Coupe du Monde, pareil, ils en ont rien à foutre. Maintenant, ils parlent de les USA dominent beaucoup moins ou ils perdent le palmarès des Jeux Olympiques. Ok, alors 2016, Team USA. 2020, Team USA. 2025, 2024, Team USA. Donc ça fait. Team USA, ils n'ont pas perdu les JO depuis 2008. Depuis 2004, ok. 2004, ils n'ont pas perdu. Donc depuis 92, les États-Unis ont perdu une seule fois les Jeux Olympiques. Depuis 1992, hein, ils n'ont perdu qu'une seule fois. C'était en 2004. Depuis, ils n'ont plus perdu. Avant 92, les USA envoyaient des universitaires. Les joueurs professionnels n'avaient même pas le droit de venir. Donc depuis 1992, depuis qu'ils ont enlevé les universités, depuis qu'ils ont commencé à ramener les professionnels, ils ont perdu, ils ont gagné toutes les compétitions sauf une seule compétition. Une seule. Donc depuis 92, 2002, 2012, 2022, ça fait 30 ans. 30 ans, ils ont gagné toutes les compétitions, enfin tous les JO, sauf une seule année. En 30 ans. Donc, oui, les scores sont plus serrés. Oui, la Team USA, si vous voulez, entre guillemets, gagne de moins d'écart. Mais le résultat final, c'est quoi? C'est que Team USA, depuis 30 ans, ils ont gagné, ils ont perdu qu'une seule fois. Donc, tant que une autre équipe ne gagnera pas les JO et ne dominera pas comme Team USA le fait, je suis désolé, mais Team USA est l'équipe qui domine le plus les scènes internationales. Ça, c'est pour les professionnels. Donc déjà, voilà, pour parler de... Ça, c'est pour répondre à son commentaire et dire que les Team USA ne gagnent pas. Franchement, j'ai même pas envie d'aller en compétition jeune. Hein. On va aller en U17. Team USA a gagné 7 médailles d'or. À part Team USA, aucune autre équipe a gagné de médaille d'or en U17. Donc U17 monde, Team USA, ils n'ont jamais perdu une compétition en U17. Jamais. 7 médailles d'or,
Il n'y a aucune autre équipe, à part les USA, qui ont gagné une médaille d'or en U17. C'est-à-dire en U17, ok, personne n'a gagné une médaille d'or à part les États-Unis. Personne d'autre. Personne d'autre. Il y a eu 7 éditions. En 7 éditions, la France a gagné 2 médailles. 2 médailles en 7 éditions. Pour une équipe qui a la meilleure formation, entre guillemets, d'Europe. Du monde même, parce qu'elle est meilleure que les États-Unis. Même l'Australie a pris 2 médailles de bronze, d'argent. U19, les États-Unis, 9 médailles d'or, 3 médailles d'argent, 1 médaille de bronze. L'Espagne, 2. Il y a eu 17 éditions. Sur les 17, les États-Unis en ont gagné 9. Sachant que vous savez très bien que les U19, c'est la compétition avant la draft. Enfin, c'est même après la draft. Donc, généralement, ce n'est pas les meilleurs joueurs, même pour la France ou les autres pays, ce n'est pas forcément les meilleurs joueurs. Mais voilà, c'est pour vous dire, c'est pour vous montrer la dominance de Team USA. Ok, ils ont là sur les, à part en 2023 quand l'Espagne gagne et en 2007 où le Canada il gagne avec RJ Barrett. Sur les 10 dernières années, les Team USA remportent toutes les compétitions. Ils en ont perdu 2 sur les 7 dernières. Ok, je suis de retour. Donc voilà. Quand je vois les résultats en jaune, je remets en question l'efficacité de notre formation qui n'est même pas la meilleure d'Europe. Ça, c'est un sujet qui restera à débattre encore une fois. Mais bon, en fait, voilà. Donc c'est pour vous dire que déjà, les États-Unis dominent. Ok, en jeune ou en professionnel, les États-Unis dominent. Ok. Voilà, pour moi, ils dominent. Pour moi, et moi je le répète, pour moi, la catégorie la plus importante en jeune, pour moi, c'est U17. Ok, U17, c'est 1 an avant la draft ou 2 ans maximum avant la draft, parce que c'est U17, après c'est U18. Ok, à 18 ans, pour moi, tu es censé être capable de jouer en professionnel. Donc pour moi, la catégorie la plus importante, c'est U17. Ok, U19, les gars ils sont déjà en D1, ils ne vont pas ramener la meilleure équipe. Pour moi, la catégorie la plus importante, c'est U17. U16, c'est un peu trop jeune. U15, U16, c'est un peu trop jeune. U17, c'est vraiment la compétition la plus importante. Parce que U18, il n'y a pas U18 monde, c'est que U18 Europe. Mais U17, c'est la compétition la plus importante pour moi. U17, c'est la plus importante. C'est là où les gars ils sont dans leur pic, 1 an avant la draft. Ok, là, ils sont censés dominer, se bousiller. Pour moi, c'est la compétition la plus importante. C'est là où tu vois vraiment la formation. Et sur cette catégorie-là, les États-Unis n'ont jamais perdu. Ok, après, il dit il y a plein d'exemples où des équipes collectives jugées moins fortes qui ont battu des plus gros avec des fortes individualités. Les gars, faut comprendre un truc. Sur un match de basket, tout peut arriver. Quand on parle de formation, on ne parle pas d'une compétition, on ne parle pas de un match, on ne parle pas de 2 matchs. Quand on parle de formation, on prend énormément d'années, ok, de matchs, de compétition. Par exemple, là, pour juger l'équipe de France sur cette campagne, sur cet été 2025, c'est un été catastrophique. U16 défaite, U17 défaite, U17 ou U18 défaite, U19 défaite. Les 3 catégories, elles nous ont déçus. Les 3 catégories, elles nous ont déçus. Elles nous ont déçus, clairement. Ils ont choke, les 3 catégories, elles ont choke. Les U19, ils perdent contre la Suisse. Nous, on perd, alors les U18, ils perdent, alors qu'ils mènent de 8 points à 35 secondes de la fin. Et les U16 se font sortir contre l'Italie alors qu'ils ont dominé tout le monde. Les 3 catégories, on peut me dire ce qu'on veut, c'est un échec. Et je ne parle même pas des filles, je parle juste des garçons. C'est un échec total. 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 Comparé, contrairement à l'Italie, qui finit top 3 dans toutes les compétitions. Top 3, l'Italie. Et là, en U16, ils vont encore finir top 3. Toutes les compétitions, elles ont fini top 3, l'Italie. Eux sont en train d'avancer, eux. Pendant que nous, on se compare à eux, nous, on se compare aux States. Mais l'Italie sont en train d'avancer. Pareil pour l'Espagne. Mais nous, on veut se comparer aux States. On n'a même pas gagné une médaille d'or dans les compétitions. On n'a jamais gagné de médaille d'or dans les compétitions jeunes en garçon. Quand je parle de compétition, je parle de compétition monde. Coupe du monde, on n'a jamais gagné de médaille d'or. Mais nous, on veut se comparer avec les États-Unis qui en ont 12 en U17 et 9 en U19. On n'arrive même pas à gagner l'euro. On a gagné combien de fois l'euro? Laisse-moi. Masculin. Ok, tableau masculin. Médaille d'or U18. Ok. Les médailles d'or en Europe, qui a gagné le plus de médailles d'or en U18? C'est la Serbie, 11. L'URSS, 8. L'Espagne, 5. La France, 4. Donc on est en 4e position. On a gagné 4 médailles d'or. Donc même en Europe, ce n'est pas nous qui dominons la catégorie 18. Hein. C'est la Serbie.
En U18, c'est la Serbie qui domine. Maintenant, on va aller voir en U16. En U16, la Yougoslavie, 8 médailles d'or. L'Espagne, 6 médailles d'or. La France, 4 médailles d'or. Donc même en U16, on n'est même pas les premiers. En U16, c'est l'Espagne qui a gagné le plus de médailles d'or. Enfin, je ne vais pas compter la Yougoslavie parce que c'est un truc qui est super ancien. Mais dans les années récentes, et encore, hein, je ne compte même pas les médailles d'argent parce que l'Espagne en a pris 9. Nous, on en a pris 3. Donc ils ont pris 21 médailles, nous, on en a pris 9. Donc même en U16, on ne domine pas. Non, même pas. On n'a même pas gagné plus de médailles d'or. C'est la Serbie. Et après, l'Espagne. L'Espagne qui gagne 16 médailles, nous 9. Donc, pour résumer, dans aucune catégorie jeune, il n'y a aucune catégorie jeune où on domine, où on remporte le plus de médailles. Zéro. Il y a zéro catégorie jeune. Zéro. En professionnel, on va aller voir en pro. Il y a un problème. OK? Donc voilà. Ça, c'était pour déconstruire l'argument de Jérôme Wemba. OK? Tranquillement. OK? Donc ce commentaire a tranquillement été terminé. OK?